peut être pire. Merci. Comment vous avez vécu cette journée de jeudi? Bonsoir Cyril. Merci d'être là, Alexandre. Comment on l'a vécu? Une scène de guerre. Ouais, c'est ça. Une scène de guerre en plein Paris. Au début, tu sors dehors, tu dis bon, ça va passer. Et puis ça dure 25 minutes. Et en fait, c'est inimaginable. Vous êtes traumatisé par ce que vous avez vu, parce que vous avez fait. Vous avez touché quoi? Touché. Touché, traumatisé non. Touché. Vous avez un commerce de quoi, sans indiscrétion? J'ai une brasserie. Ouais, ça va. Ouais. Donc forcément. Brasserie. Traumatisé non, mais touché parce que devient le pays? Ouais. Que devient le pays? Ça. Que devient Paris? On est à 400 jours des Jeux Olympiques. On a eu les poubelles. De quoi s'inquiéter? De quoi s'inquiéter? Bien sûr. La plus belle ville du monde, les touristes qui annulent. Bien sûr. Quand est-ce qu'à un moment donné, Madame Hidalgo va réagir quand même? Parce que même si elle n'est pas... C'est pas de sa faute, tout ça. C'est pas de sa faute. Mais avant de soutenir les grévistes, c'est bien de soutenir les grévistes. À la limite, on peut les comprendre, les grévistes. On est tous concernés par la retraite, à un moment ou à un autre. 80% des Français les comprennent. 70 en tout cas sont contre ça. Soutenir les grévistes, c'est bien. Il faut bien les différencier des casseurs, attention. Hein, bien sûr. Dans tout ce que je dis. Mais soutiens tes commerçants. À un moment donné, soutiens-les. On sort du Covid. Bien sûr. On a des PGE à rembourser. On interdit les terrasses, les notes d'EDF, Total Énergie, tout d'un coup. Donc là, aujourd'hui, ouais, c'est compliqué. Mais tout s'accumule. C'est-à-dire que déjà c'était compliqué avant les manifestations, hein, avant le passage de cette loi, qui doit être passée devant le Conseil constitutionnel, hein, donc c'est pas encore fait, mais bon, c'est à 99% fait. Donc l'utilisation du 49.3. Et c'est vrai que déjà, avant, c'était compliqué pour vous. Et là, ça rajoute encore quelque chose. C'est un truc de fou. Ça veut dire que depuis, vous avez fait les manifestations des Gilets jaunes. Oui, on était tous avec les Gilets jaunes, mais forcément, pour les commerçants, c'était compliqué. Vous avez fait la crise du Covid. Après, vous avez eu l'Ukraine. Après, vous avez eu donc l'énergie qui a augmenté, l'inflation, l'électricité qui a augmenté. Maintenant, aujourd'hui, c'est les manifestations. À un moment, comment on a un commerce en France et dans les grandes villes, ça devient très, très compliqué. Et c'est vrai que aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui ont limite un compte à rebours. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi maintenant, dans cette condition-là, et dans ces conditions-là, je peux tenir un mois et demi, 2 mois. Il y a des gens qui me disent, moi, voilà, encore 3 mois comme ça et c'est terminé. Et je vous le dis, vous ne vous rendez pas compte du nombre de commerces qui ferment dans toute la France actuellement. Pour moi, ça, c'est une priorité. Et on n'en parle qu'ici, hein, que dans TPMP, les donneurs de leçons, vous ne les verrez jamais parler de ça. Hein. Ils sont complètement hors sol, ils ne comprennent rien. Ils sont plus occupés à faire des chroniques sur nous qu'à faire des chroniques sur les choses qui sont importantes. Et moi, j'en veux, je vous le dis, à ces radios, Radio France ou des choses comme ça, qui doivent justement faire des choses pour ils sont payés avec l'argent. Avec l'argent voilà, avec l'argent d'Alexandre, avec l'argent de tout le public ici. Au lieu de faire des chroniques humoristiques ou de faire des choses comme ça, faites des choses de service public. Parce que les Français, ils ont besoin de vous. Et avec notre argent, on aimerait bien que vous fassiez des émissions qui servent à quelque chose et qui servent à aider les gens et qui servent au moins à peut-être mettre des choses en place. Parce que faire des chroniques et se moquer du monde et se moquer des gilets jaunes, parce qu'ils se sont moqués des gilets jaunes, se moquer des antivax, se moquer des gens qui ne votent pas Emmanuel Macron, ou se moquer de tous les gens qui se posent des questions ou qui sont dans la rue, voilà, les manifestants, ils les aiment pas. Hein. Ils aiment personne. Ils aiment que ceux qui sont tranquillement chez eux, en train de lire des bouquins. Mais faites quelque chose pour la France, parce qu'aujourd'hui, le pays, il est dans une vraie merde. Et je peux vous dire que je vois de plus en plus de gens qui sont dans des difficultés que je n'ai jamais vues. Actuellement, il y a un énorme problème. Et Alexandre, je coupe, Cyril, mais nous sommes aussi un relais social. C'est-à-dire qu'on a une activité, une entreprise, 20 salariés pour moi, des familles derrière. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas une simple économie. Quand les gens viennent nous voir dans un bar, c'est pour passer un bon moment. C'est pour on dit toujours que le bar est l'étape avant le psy. C'est voilà ça, ce qui se dit chez nous. C'est l'étape avant le psy. Aujourd'hui, on ne voit plus personne dans les bars. Alors pour Castaldi, le bar, c'était l'étape après le divorce. Ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai. Exactement. Aujourd'hui, moi, voilà, en créant le schéma de terreur, c'est un mot peut-être un peu gros, mais le schéma de peur qu'on a vu là, ils ont réussi à mettre à peu près 30% de gens dans la rue en moins aujourd'hui. Parce que les gens ont peur. Les gens ont eu peur de manifester, comme ils ont peur d'aller au bistrot. Faut pas croire. Hein. Parce que quand on voit ce qui se passe à l'Opéra la semaine dernière,
Ceux qui travaillent dans le quartier, bon, à la limite, ils savent que c'est pas tous les jours. Mais vous vous rendez compte le nombre d'annulations de touristes qu'il y a eu? Ah, bien sûr. Les gens Même le prince Charles a annulé. Le prince Charles a annulé. Non, je sais pas. Et vous avez été menacé par des jeunes, pareil? On a été menacés, ouais. Pourquoi, de quoi, comment? Menacés, c'est-à-dire, bon, après, ils sont très jeunes. Très jeunes. Ouais, je sais, des mineurs. Et alors, il faut le savoir, ça aussi, d'ailleurs. On a tendance à dire que c'est toujours les mêmes qui cassent tout. Toujours les mêmes qui cassent tout. Moi, les jeunes que j'ai vus devant mon bar, en train de brûler les poubelles, d'incendier la boulangerie, de casser tout ce qu'ils pouvaient casser, d'essayer de déterrer ce qu'ils pouvaient déterrer, c'est des gens comme vous et moi. Pas des gens de quoi? C'est-à-dire, ouais, c'est... Extrême gauche, faut les citer quand même. Ça Extrême gauche, ouais. Extrême gauche, c'est des casseurs. Ouais, c'est ce que disait Géraldine la dernière fois. C'est des casseurs, c'est... Alors, c'est pas du tout les gens qu'on pourrait retrouver à la sortie d'un stade de foot, une mauvaise rencontre. Les Anglais, quoi. Par exemple. Les Anglais, on les voit plus. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, non, mon Moi, j'habite à Londres, je vois ça, je viens pas, hein. Je suis désolé. C'est exactement, je vais vous dire, tous les étrangers qui voient ce qui se passe actuellement en France, ils ont l'impression que là, je vous dis, ils disent en France, tu ne peux pas faire un mètre sans avoir des scènes de guérilla. Vous avez perdu 50% de votre chiffre d'affaires. Ouais, minimum. Parce qu'on n'a pas tout comptabilisé encore. Comment on fait? Parce que déjà, ton chiffre d'affaires... Comment on fait? Ah oui. Tu réinjectes. Ouais, mais à un moment... Tu réinjectes tes économies. Alors, moi, ça fait 11 ans que je suis là-bas. Ouais. Donc, tu réinjectes ce que tu as essayé de mettre de côté pendant 11 ans. Déjà, tu essaies d'économiser pour payer tes factures d'énergie. Ouais. Hein, puis là, les bars sont... Alors déjà, il y a le télétravail qui s'est mis en place après le Covid. Bien sûr. C'est la nouvelle tendance. Les bistrots, ça. Donc quand les gens voient ça, à quoi risquer de prendre un pavé sur la tête? Et déjà, donc là, tu as dû aller chercher dans tes réserves pour l'électricité au départ, parce que forcément, quand tu as la facture d'électricité... Payer tes loyers. Ah ouais. Mais là, tu dois aller chercher parce que maintenant les... Mais chercher quoi? Quand t'as plus rien, tu vas chercher quoi? Ah, c'est ça, à un moment, tu vas chercher... L'espoir. Ouais. L'espoir que ça reprenne. On dit tous les jours, ouais, mais ça va passer. Non, ça passe pas. Parce que d'un côté, on a un gouvernement qui lâche rien. Ça peut se débattre. Et d'un autre côté, on est dans l'extrême casse, dans l'extrême violence. Vous en voulez à l'extrême gauche, j'ai l'impression. Non. Non? Non, c'est un constat. Ouais. Parce que je défends un peu... Alors, on dit toujours c'est les racailles, c'est toujours les mêmes qui cassent. Donc je prends un peu leur... Moi, je déteste le mot racaille, moi. C'est vrai, non, mais souvent les gens disent les banlieues ne sont pas venus sur les trucs. On va appeler un chat un chat. Non, mais t'as raison, les mecs, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça, moi les racailles, voilà, c'est vrai que c'est un mot que j'emploie pas parce que j'aime pas ce mot, mais il y a beaucoup de gens qui disent, ils parlent, entre guillemets, ils disent les banlieues ne sont pas dans ces manifs et... Aujourd'hui, ils étaient un peu... Oui. On n'a rien entendu. Il n'y a pas eu de. Exactement. Non, mais c'est important de le dire aussi. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Parce que c'est politique ce qui se passe. C'est tout à fait. C'est des cases politiques. Ouais, non, les mecs en banlieue, je peux vous dire, ils aident beaucoup de monde également. Et ils ne sont pas que là. Voilà. Non, mais c'est important de le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de casse politiques dans ces manifestations. Voilà. Et Géraldine disait la dernière fois que les discours de certaines personnes d'extrême gauche peuvent également alimenter la haine et la violence qu'il y a dans ces rassemblements. Et pour y revenir, si tu rejoins pas le mouvement, attends-toi peut-être à que ta vitrine descende un jour ou l'autre. C'est ça qu'on vous a dit? En gros, oui. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ces gens? Alors, on a eu un débat sur le trottoir très cordial. À la fin, il vous faut comprendre que si les commerçants aujourd'hui ne rejoignent pas le mouvement, il ne faudra pas s'étonner de prendre des pavés dans la vitrine, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai pas le temps de me rejoindre le mouvement. Je suis désolé. Avec ce qui se passe, j'ai pas le temps déjà.